Un constat très flagrant se fait au fil du temps dans la société, celui de la prolifération sauvage des mouvements religieux ou alors des églises dans la société mondiale. La question que l'homme se pose face à ces mouvements, c'est pourquoi autant de doctrines, pourquoi autant de divisions, pourquoi autant de séparation, alors qu'en réalité, il s'agit de ne servir qu'un seul Dieu. Où adorer véritablement et quelle est la véritable Église du Seigneur? Pour répondre à cette question, nous allons aller à la rencontre d'un homme de Dieu, l'apôtre Antoine Baya, qui sera notre consultant tout au long des volumes d'enseignements que nous aurons à prodiguer et qui répondra précisément à la question « C'est quoi l'Église ?» Je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder. Alors bonjour apôtre. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Le plaisir est partagé. Ça n'a pas été facile parce que vous êtes un homme très occupé. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comme je le disais en entame tout à l'heure, en introduction, il est question qu'on parle de l'Église, apôtre. On observe une prolifération sauvage de mouvements religieux à travers le monde. À tel point qu'aujourd'hui, les jeunes et même les vieux ne savent plus à quel soin se vouer finalement. Ils se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont aller quand il s'agit de l'Église. Quand il s'agit d'appartenir à une Église, où est-ce qu'il faut aller? D'abord, on va commencer par définir c'est quoi l'Église. Oui, déjà l'Église, s'il faut la définir, il faut se référer à Jésus-Christ lui-même parce que c'est lui qui est ainsi le chef de l'Église, tel qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18, dans sa conversation avec Pierre et les autres apôtres, il avait demandé « Qui dit-on que je suis ?» Les réponses venaient dans la mêlée. Jean-Baptiste, Jérémie, Élie, un prophète d'antan, mais ces réponses n'étaient pas exactes. Pierre ayant fait donc la réponse disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, moi je te dis que tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. Oui, c'est là où le mot église en réalité surgit pour la première fois. Et Jésus dit que c'est lui-même qui va bâtir cette église. Donc l'église c'est quoi donc? Et quand Jésus le dit là, l'église n'est pas encore bâtie parce qu'il dit je bâtirai mon église. Au verset 19, il dit, je te dis, en fait, dans la suite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. C'est-à-dire, les portes du séjour des morts n'auront pas de pouvoir contre son église. Encore dit, son église ne passera pas dans le séjour des morts. Et le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors là, Jésus a fait comprendre en réalité qu'est-ce que l'église. Dans la suite, il fallait qu'il fasse trois choses. Que le Seigneur meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite, pour que l'église puisse paraître. Et cette église qu'on a vue paraître dans Acte 2, Acte des Apôtres, pour entrer dans les récits, c'est la parole qui nous relate l'histoire. Nous n'étions pas là. Donc, tel que Jésus avait dit dans Acte 1, verset 8 aux disciples, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins, premièrement à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire l'église commence où? À Jérusalem. Voilà l'église du Seigneur. Comment on peut donc la définir? Pierre, le jour de la Pentecôte, fait un discours. Après qu'ils aient reçu tout ce Saint-Esprit, il a fait un discours où les hommes ont voulu maintenant appartenir à l'église. Ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre de leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc l'église, c'est l'ensemble de ceux-là qui ont cru à l'évangile de Jésus-Christ, qui ont connu la repentance, qui ont le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc en fait, il s'agit de ces trois règles. Oui. Respecter, c'est ça l'église. À l'église. Oui, quand on a déjà respecté les trois règles, on appartient à l'église véritable du Seigneur. Cela qu'au verset 41, il est écrit de Acte 2, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, c'est ça l'église. L'église, c'est ce mouvement qui persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain. Donc, voilà l'église du Seigneur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne fait pas partie de l'église du Seigneur.
L'église comment à Jérusalem, l'église véritable. Donc tous ces mouvements qui sont aujourd'hui catholiques, romains, protestants, baptistes, assemblées de Dieu, pentecôtistes, tous ces mouvements, on ne peut pas compter sur des milliers et des milliers. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Mais pourtant, ils reçoivent des milliers de personnes. Oui, ils reçoivent des milliers. L'apôtre Pierre, Pierre a parlé de ce paganisme qui viendrait dans 2 Pierre 2. Pierre a dit que comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura également de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et sans ces sectes, autant les apôtres n'avaient pas tous ces mouvements. Ces mouvements ont commencé à pulluler, progressivement remplir la terre aujourd'hui. On les voit remplir. C'est les business qui sont là pour des organismes. Chacun se fait un nom, que le milieu ça l'appartient, il est le chef, pour ainsi s'enrichir. Mais ça n'a rien à voir avec l'église. Alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, apôtre, que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. C'est pour ça que de temps en temps, quand on rencontre peut-être quelqu'un qui soit en train de parler de Dieu d'une façon ou d'une autre, on a l'impression de dire que voilà, c'est eux là, les Alléluia. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment reconnaître la véritable église. Comment faire en sorte que l'église ne soit pas confondue aux différentes congrégations ou aux autres différents mouvements qui existent dehors. C'est vrai que la vérité qui peut distinguer l'église véritable de la fausseté qui est dehors. Parce que la fausseté là, c'est pas l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église, il n'a pas dit mes églises. Justement, il y a tellement d'églises. Voilà. Jésus a dit dans ce passage de Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Alors pour dire, comment distinguer? Dans Jean chapitre 8, verset 32, le même Seigneur Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce n'est que la vérité qui peut distinguer. Pourquoi? L'église du Seigneur Jésus-Christ qui a commencé ce jour précis de la Pentecôte dans le récit, cette église ne portait pas de nom. Un nom dénominationnel, comme j'ai cité les noms là aujourd'hui. Donc la véritable église du Seigneur ne peut pas porter un nom. Quel nom va aller légaliser chez César des documents pour qu'on reconnaisse qu'ils sont églises, ils persévèrent comme ça. Non, l'église du Seigneur n'a pas à faire un pacte avec César. Même pendant que Jésus était sur la terre, il n'a pas pacté avec César pour demander la légalisation à César. La véritable église du Seigneur ne demande pas ça, n'a pas besoin de ça. Mais alors si je dois me rassembler avec certains frères quelque part et que je dois par exemple prêcher la parole à quelqu'un, si la personne veut nous rejoindre, à quoi est-ce que je dois dire appartenir? C'est vous qui avez prêché à la personne et c'est vous qui allez conduire la personne où vous vous réunissez. C'est simple comme ça au temps des apôtres. Oui. Les gens Moïse avait demandé à Dieu, il posera la question de savoir de quel nom porte l'église, quel nom porte, à quoi est-ce que j'appartiens en fait? L'église n'est pas votre église pour que vous donnez le nom, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même n'a pas donné le nom. Alors à la personne, on va comprendre que l'église, c'est tout simplement ceux qui croient. Et on se réunit dans la maison peut-être d'un frère X ou Y qui a disposé sa maison. Comme on a vu au temps des apôtres, où l'église pouvait se réunir dans la maison de Marie, dans Acte 12, verset 12. On pouvait voir dans Romains chapitre 16, verset 4 à 5, où l'église se réunissait dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Mais c'était sur la terre et c'était à Rome en plus. Donc l'église n'est ni un bâtiment, oui, ni une forme ou une plaque qu'on a écrit, on a donné un nom. Mais c'est le corps. Oui, l'église, c'est l'ensemble de ceux-là qui ont reçu l'évangile. C'est la congrégation. Oui, qui se réunissent quelque part. Mais on ne peut... Donc en réalité, c'est des personnes qui sont appelées l'église. Tout à fait. C'est pour cela qu'il a dit que l'église se réunissait dans la maison d'Aquilas et Priscille. Romains chapitre 16, verset 4 à 5. Vous allez voir cela. Colossiens chapitre 4 également, vous allez voir comment cela est dit, que l'église se réunissait dans la maison de Nymphas. Vous voyez? Donc l'église ne peut pas être un bâtiment. Comme aujourd'hui, certains construisent des bâtiments, ils appellent l'église. Ça c'est le paganisme, c'est la fausseté. On peut voir dans certains mouvements religieux l'espace complètement aménagé à l'intérieur de l'église, l'autel, la place des diacres, la place des anciens, la place des pasteurs. C'est également comme ça que ça se passait à l'époque des apôtres quand ils se réunissaient dans les maisons des frères. Non, pas du tout. Ça c'est un système. C'est un système tout simplement que le monde, Rome, a construit. L'église de Jésus-Christ ne fonctionne jamais de la sorte. Ce sont des sectes en fait. Ce sont des sectes de perdition. Vous voyez, l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de place standard
le fauteuil de l'apôtre, le fauteuil du pasteur et de la femme du pasteur, non. L'église du Seigneur Jésus-Christ, les frères se réunissent. Si un frère a un don, il est enseignant, il prend la parole, on donne la parole, il peut faire son enseignement. Vous voyez? Mais il n'y a pas une place spécifique pour qu'elle, ça ce sont des sectes. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous avez cité les noms. Catholique romain, catholique anglican, protestant, baptiste, et tous ces noms-là. D'où viennent ces noms en fait? Ces noms, c'est... Puisque l'église de Christ, vous dites que l'église de Christ ne portait pas de nom. Elle persévérait sur la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et tout. Donc c'est clairement spécifié. Oui. Et d'après ce que vous dites, l'église du Seigneur ne portait pas de nom. D'où viennent les noms qui sortent aujourd'hui? Comme je suis en train de vous dire, cela a été prophétisé. Ces noms-là, c'est des hommes eux-mêmes qui les inventent. Ils les inventent pour avoir leur mouvement propre à eux. Et maintenant, on voit une division totale. Parce que le catholique ne s'entend pas avec le protestant. Le protestant fait son culte à sa façon. Tout à fait, c'est ce le que catholique fait son culte à sa façon. Le pentecôtiste fait son culte à sa façon. Mais quel genre d'église? Avec un seul Seigneur, Jésus-Christ, c'est pas possible. Le branhamiste fait sa part. Mais ils prennent la Bible. Mais ils ne se réfèrent pas exactement aux apôtres. Parce que s'ils vont demander aux apôtres comment vous étiez en train, comment vous fonctionniez en votre temps, ils ne pourraient pas agir comme ça parce que les apôtres n'ont pas ainsi donné un nom à l'église. Eux, ils donnent le nom. Les apôtres n'avaient pas un bâtiment qu'ils ont construit, qu'ils ont appelé église. Eux, ils en construisent. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on devrait fonctionner exactement comme les apôtres de Christ fonctionnent. Justement, parce que c'est la même église qui parcourt la terre. C'est pour cela que j'ai donné le verset de Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est l'unique église. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Oui. Je vous répondrai par exemple que j'ai reçu la révélation de mon ministère. Et le Seigneur m'a dit dans ma vision de mettre Église des saints des derniers jours. Que me répondrez-vous à ça? Justement, écoutez, c'est ça que nous voyons dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Paul a répondu à cette préoccupation qu'il y a beaucoup ainsi qui s'investissent dans le culte des anges. On est s'atteler au chef qui est Christ. Parce que si le chef est Christ, pourquoi Christ lui-même qui est le chef n'a pas donné un nom? Pourquoi lui qui est l'auteur, qui révèle tout, n'a pas révélé aux apôtres en leur temps que donner tel nom à l'église? Parce que non, cela ne vient pas de Dieu. L'église, déjà, le mot église veut dire assemblée de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru, qui se réunissent. C'est ça l'église. Alors maintenant, quelqu'un qui va se lever dit qu'il a reçu une révélation ne vient pas de Dieu. C'est Satan. C'est le culte des anges. L'apôtre Paul a parlé de ça. Que dans les derniers temps, beaucoup vont s'investir dans le culte des anges au lieu de suivre le chef qui est Christ. J'ai donné la référence, Colossiens 2, verset 16. Merci. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose d'assez particulier, les enseignements. Quels sont les enseignements qui sont prodigués par l'Église du Seigneur? Les enseignements que l'Église du Seigneur donne, tel que Paul a dit aux anciens d'Éphèse quand il avait quitté Éphèse, dans Acte 20, verset 27, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et qui réfère encore à Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pour dire, les enseignements de l'Église sont comme tels, où nous trouvons que l'Église, en réalité, se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'unique évangile est prêché, selon Galates chapitre 3, à partir du premier verset au verset 6, qu'il n'y a pas un autre évangile. Voilà ce que les apôtres ont mis du temps à enseigner aux disciples, afin qu'ils ne se laissent pas séduire par les séducteurs. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. L'unique évangile. Mais aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'évangiles. Chaque mouvement il y a tellement d'évangiles. A son évangile. Ça montre que ce n'est pas Dieu. Est-ce que ces évangiles apôtres pourraient être considérés comme étant les autres fondements placés par des tierces personnes? Tout à fait. Ce sont des fondements que Jésus n'y est pas. Le seul fondement de Jésus-Christ, c'est celui qu'il a laissé aux apôtres, qui étaient tous des juifs, parce que le salut vient des juifs, tel que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21 à la femme samaritaine, que le salut vient des juifs. Alors, pour parler donc de ces enseignements, dans ces enseignements, le baptême d'eau s'est fait au nom de Jésus-Christ.
On ne fait pas le baptême en invoquant 3 titres comme on voit aujourd'hui, Père, Fils, Saint-Esprit. Tous les mouvements qui le font. Il y a des baptêmes qui se font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apôtre, c'est une recommandation. Oui, tous les mouvements qui le font, c'est des mouvements qui sont dans l'erreur, qui n'ont pas la révélation du Saint-Esprit. Mais Marc 16 le dit, apôtre. Oui, quand Jésus a dit dans Marc 16, même dans Matthieu 28, Oui. le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus a dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. Selon Luc chapitre 24, verset 45 à 49, il a dit d'attendre. Et selon Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4, Mais il a clairement dit au nom, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais quand vous lisez, parce que c'est les récits, c'est les écrits qui nous montrent cela, Oui. le haut est au singulier, le nom au singulier. Donc Jésus n'est pas en train de dire aux disciples d'aller invoquer 3 titres. Il a dit d'aller baptiser en un nom. Au nom de celui qui agit comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient Donc, dans vous voulez le dire jour... que au nom n'est pas au pluriel. c'est Oui, ce que vous dites. oui. Quand le Saint-Esprit vient dans le jour de la Pentecôte, Pierre qui était là, tous les 11 qui étaient là, ayant l'Esprit ont la révélation que le nom c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Paul même qui n'était pas quand Jésus faisait la recommandation, il a reçu l'évangile par une révélation du Seigneur. Selon Galates chapitre 1, verset 11, Paul dit que c'est par une révélation de Jésus-Christ qu'il a eu connaissance de l'évangile. Quel nom ne l'a pas prêché? Je dis Paul baptisé en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 19, Oui. il a baptisé 12 frères juifs. Au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous allons donc dire? Parce que Paul, la révélation, n'a jamais invoqué 3 titres pour baptiser. Les branhamistes, ils baptisent au nom de Jésus, apôtre. Les branhamistes baptisent au nom de Jésus, mais c'est notre Jésus. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth, le Nazaréen qui a marché là-bas dans cette contrée. Pourquoi cela? Parce que les branhamistes ne sont pas sur l'évangile de Jésus-Christ. Les branhamistes croient à Branham. Donc, en fait, on peut pratiquer une ordonnance de l'Église de Christ, mais n'étant pas sur le fondement, on n'est pas reconnu comme étant Église. Oui, là c'est l'imitation. Vous voyez, ça devient l'imitation. Les branhamistes ont fait ce qu'on appelle l'imitation, invoquant le nom de Jésus-Christ, mais n'étant pas sur la vérité et le fondement. Parce que Branham est venu comme un 7e ange. Vous voyez, et il vient encore comme Élie qui devait venir en ces temps. Alors que Élie ne vient jamais pour les nations. Élie est un prophète pour Israël. Élie n'a jamais été un prophète pour les nations. Vous voyez? Et c'est ainsi que Branham n'est pas resté sur l'évangile et sur la doctrine des apôtres. Les sorties totalement parce que l'esprit de Jésus-Christ n'était pas en lui pour le conduire dans la doctrine des apôtres. Il a enseigné ses messages selon sa pensée. Vous voyez? Et pour parler encore des enseignements de l'Église, les femmes ne sont pas pasteurs dans l'Église de Jésus-Christ. La femme n'enseigne pas l'Église, c'est-à-dire donner un enseignement à l'Église, cela est interdit. Tout mouvement où la femme pasteur ou la femme servante, en fait, dans les ministères, les 5 ministères, enseignant ça, c'est Dieu n'est pas dans ce pareil milieu. La parole est claire là-dessus. Paul a dit cela dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 11. Mais Que la femme ne doit pas enseigner. Jésus marchait avec les femmes. Oui, Jésus marchait avec Il les me semble femmes, même que c'est une femme. comme les apôtres aussi marchaient avec les femmes. Quand l'église commence. Mais les apôtres n'ont jamais permis à une sœur dans l'église d'enseigner ou de jouer le rôle de pasteur. Vous voyez, il n'y a eu jamais. Quand Paul convoque les anciens d'Éphèse dans Acte 20, c'était des anciens, des hommes. Il n'y a eu jamais de femmes qui soient appelées au ministère. L'église de l'État du Seigneur, là voilà un point d'enseignement. Les dîmes ne sont pas de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ah, les dîmes. Oui, 1/10 de revenus, les Mais dîmes. Ce que vous dites Tout est grave. mouvement apôtre. qui paye les dîmes ou qui prélève les dîmes ou qui recommande les dîmes, ce mouvement n'est pas de Dieu, ne marche pas sous le Saint-Esprit. C'est Satan qui est la tête de ce mouvement. Mais tous les mouvements requièrent les dîmes. C'est pour cela que je dis tout mouvement de ce genre, pas tous les mouvements, parce que moi je suis de l'église, je ne recueille pas les dîmes. Je veux dire, oui, toutes les dénominations, vous avez appelé dénominations. pratiquement. La majorité des dénominations recueillent les dîmes. Oui, parce que cette dénomination ne fonctionne pas sur l'esprit. Est-ce que vous pensez, quel esprit les anime en fait? C'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Donc ce que je veux savoir c'est pourquoi donner un enseignement qui ne serait pas de la vérité? Est-ce que vous pensez qu'ils le font consciemment ou inconsciemment en fait? Ils le font d'une façon, je vais dire, consciente. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent, prennent des références dans la parole. Vous voyez, ils ont dans l'Ancien Testament, ils prennent des passages de l'Ancien Testament qui étaient adressés à Israël, une nation,
pour amener à l'église du Seigneur, alors que l'église du Seigneur n'est pas sous la loi de Moïse. L'église du Seigneur est sur la grâce et la vérité. Selon Jean chapitre 1, verset 17. Ah donc, il y a la loi de Moïse Oui. et la grâce. Oui. C'est ça que Jésus a dit. Et Jésus a dit, Moïse, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, verset 17. La parole le dit clairement. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre entretien vérité. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour parler cette fois-ci des femmes pasteurs. Je crois que ce serait important qu'on en parle. Très important. Cependant, tous ceux qui voudront joindre l'apôtre, il pourra vous donner son numéro de téléphone ou ses numéros de téléphone afin que vous puissiez appeler ou essayer de discuter en live. Et même que bientôt, on aura, apôtre, lors de ce programme, des hommes de Dieu qui viendront en confrontation avec vous. Oui, parce que tout à fait. quand on faisait ce programme en radio, il y a beaucoup de personnes qui appelaient pour essayer de vous contredire. Ouais. Mais vous n'avez jamais été, vous êtes toujours resté intraitable. Oui, nous avons besoin de la contradiction parce que la vérité ne se cache pas. La vérité ne se cache pas. Oui. Mesdames, messieurs, c'était Entretien Vérité. On se reprend tout juste derrière. Merci.